Salut les gars, bienvenue sur l'Arena qui aime le football, mérite d'être vécu. Encore un match nul. En première période, un Chelsea costaud. En deuxième période, un Chelsea fébrile. C'est le résumé de cette rencontre. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Let's go pour le débrief. Il y avait Chelsea, Bournemouth. En tout cas, on a eu à avoir deux visages de l'équipe de Chelsea. Moi, je me demande où est-ce qu'on est en train d'aller avec ce genre de performance. Parce que match après match, les mêmes erreurs, les mêmes, en tout cas, attitudes. Et c'est là que moi, je me suis dit, pour le moment, on n'arrive toujours pas à grandir, à pouvoir sortir le grand jeu, à pouvoir, n'est-ce pas, être cette grande équipe qui était auparavant. Et aujourd'hui, Chelsea nous l'a prouvé. On a commencé avec une performance topissime en première période, avec une très bonne combinaison de la part de Jackson et Cole Palmer. 1-0, pour moi, je me suis dit, ça y est, ce sera un match facile. Un match très bien contrôlé, très bien muselé par l'équipe de Chelsea. Et surtout que le milieu répondait favorablement. C'est là que je me suis dit, Romeo Lavia, c'est vraiment l'équilibre de l'équipe. Romeo Lavia, c'est un pont bien construit. Romeo Lavia, c'est le link-up parfait entre l'attaque et la défense. Mais malheureusement, l'attitude, elle est ratée en première période. Jackson, c'est mon beau-frère en or. Mais sur ce coup-là, il a fait une passe décisive et il a aussi été dans des faux coups. Dans des faux coups du genre, Chelsea n'a pas eu grand-chose. Parce que normalement, avec une très bonne qualité, on aurait pu sortir de ce match-là ou de cette mi-temps-là avec au moins 2-0. Mais Jackson, il est ce qu'il est. C'est une énigme. Jackson, Robert Sanchez, ces deux-là sont des énigmes. Ils peuvent te faire une très bonne performance tout en ayant des déchets dans la même action, dans la même rencontre. C'est là que moi je me suis dit, non mais sérieux. La première période, elle reflète en tout cas la bonne maîtrise du ballon, la bonne circulation du ballon et aussi le bon contrôle du jeu. Moi, je me suis dit, ça y est, on a eu à avoir des difficultés durant toute la partie du Boxing Day. Ça veut dire que c'était 2 victoires et 2 matchs nuls, 2 défaites. Pour moi, je me suis dit, après la victoire face à Morecambe, c'était pour nous une occasion de pouvoir enfin voir un nouveau visage de l'équipe de Chelsea. C'était sans compter en tout cas sur la deuxième période de cette équipe. En deuxième période, on a vu un Chelsea titubant et un Chelsea qui se cherchait. Par rapport à l'attitude, je dis, à partir du moment où on a mené à la première période, c'était un Chelsea qui n'arrivait pas à bien contrôler le match. Et on a donner à Bournemouth les clés de pouvoir revenir jusqu'à obtenir ce penalty. J'en veux pas à Caicedo parce que pour moi, il a fait le plus dur. Mais malheureusement, au mauvais moment parce qu'il était en retard, Semenyo étant malin, il a profité pour mettre son corps en opposition. Il y a faute, il n'y a pas débat. Mais seulement, il y a un scandale en deuxième période. Normalement, le défenseur ou le milieu de Bournemouth aurait dû être viré ou encore envoyé dans les vestiaires avec un carton rouge. Sur ce coup-là, c'est clair et net. En tout cas, ce qui est évident, c'est que les règles sont claires. À partir du moment où on a tiré les cheveux, aussi c'était dangereux. Mais pourquoi est-ce que l'arbitre n'a jamais songé à sortir un carton rouge? Je ne me fais pas, je ne suis pas victime, mais malheureusement, je trouve que certains jugements de l'arbitre, c'est vraiment un scandale. Normalement, je me rappelle que Reece James, il y a 2 saisons, il a été sorti, il a été envoyé au vestiaire pour peu. Mais malheureusement, sur ce coup-là, l'entraîneur, l'arbitre n'a pas fait grand-chose. Robert Sanchez, waouh! En tout cas, ce gardien, je l'ai dit, c'est une énigme. Il a été mauvais, surtout dans ses prises de décision à partir du moment où il se devait de dégager ou encore de distribuer une passe à son équipier. C'est là que moi je me suis dit, ce gardien, il est toujours en panne de confiance. Moi, en tout cas, je me pose la question. Quand est-ce que Robert Sanchez va arrêter avec ses bourdes ou encore ses erreurs? Parce que match après match, tu as la sensation, tu as l'impression qu'il va toujours commettre l'irréparable dans n'importe quelle situation.
Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me demande. Pourquoi est-ce que on nous a vendu que voilà, c'était un bon manieur de ballon, balle au pied. Ok. Mais à partir de quel instant il va arrêter de faire ce qu'il est en train de faire là? Parce que je vous signale qu'on a viré Petrovic pour peu. On a dit que Petrovic, c'était pas un bon manieur de ballon avec ses pieds. Mais on voit ce que Petrovic est en train de faire avec l'équipe de Strasbourg. Mais qu'on me dise réellement c'est quoi son rôle. Robert Sanchez, est-ce c'est stoppé? Parce qu'aujourd'hui il a été mis en difficulté. Josh Achompong, waouh, ce gamin aujourd'hui il a été baptisé. C'est bien. Parce que moi j'aime ça. Tu te fais baptiser dans une rencontre qui est à haute intensité. Aujourd'hui il a été baptisé par Semenyo, Dango Ouattara. Ok, c'est bien, il apprend. Mais malheureusement, il a mal appris parce qu'il est à l'origine. Moi, je trouve qu'il a été un tout petit peu en retard dans sa prise de décision, surtout dans la tête. Il aurait dû, en tout cas, intercepter un tout petit peu le déplacement de Semenyo pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre devant lui. Mais malheureusement, moi je lui en veux pas, c'est l'apprentissage, il a que 18 ans, ce genre de choses pour un défenseur expérimenté, il peut toutefois, et c'est pour ça que Tosin Darabio est entré pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier à ces genres de bavures, à ces genres, n'est-ce pas, d'erreurs de jeunesse. Ça, c'est le plus important. Mais moi je trouve aussi que dans ce match, sérieusement, Madueke, c'est Brouillon de chez Brouillon Industrie. Ok, il a eu gain de cause il a eu un repos conséquent, mais malheureusement, c'est pas un Madueke aussi clinquant, aussi aussi tranchant. Je l'ai pas vu et j'ai en tout cas cette sensation là que sérieusement, je vois pas son apport. Mention spéciale au capitaine parce qu'il marque un coup franc majestueux qui permet à l'équipe de Chelsea de revenir dans la partie. Moi, ça m'aurait fait mal de rentrer des vestiaires avec une défaite, mais heureusement qu'on a eu droit à notre capitaine. Pour couronner le tout, il a sauvé le meuble, il a sauvé en tout cas la maison. On repart avec un petit point, mais si tout va bien, on va sortir du top 4 à partir de demain parce que il suffit simplement d'une victoire de Newcastle et Chelsea est hors top 4 pour la première fois depuis pas mal de temps. C'est là que moi je me dis, est-ce que Enzo Maresca a finalement compris? Mais mention spéciale d'abord à Cole Palmer parce que il est d'une intelligence incroyable et à chaque match il est toujours en train de sortir sa classe. C'est vraiment un joueur de haut standing, c'est vraiment un joueur avec un standing élevé, un QI élevé et il se rapproche de Eden Hazard. Aujourd'hui il est impliqué dans 20 buts, ça veut dire 14 buts et 6 passes décisives. Il faut le faire du haut de ses 22-23 ans. Il est en train de réaliser en tout cas une saison de sa vie. J'ose croire qui va récidiver par rapport à ses performances de la saison dernière et c'est là que moi je me suis dit, Enzo Maresca avec sa tactique, je ne sais pas exactement à quoi joue Enzo Maresca parce que j'ai comme l'impression que en termes de body language, en termes, n'est-ce pas, de discours, Enzo Maresca ne sait plus quoi dire à ses troupes ou à ses poulains, voilà. Je sais pas exactement ce que Enzo Maresca est en train de chercher avec cette équipe de Chelsea parce que je trouve qu'il commence à être limité en termes d'idées. Il a plus de direction, il a plus de directives et je sens que c'est un entraîneur avec ses décisions brouillon, ces décisions qui laissent à désirer et je trouve exactement que dans ces genres de situations, Enzo Maresca doit apprendre à lire le jeu, doit apprendre en tout cas d'autres compétences. Parce qu'on n'a qu'une seule stratégie. On ne peut pas être scotché que sur Palmer et Nicolas Jackson. Par moment, ils doivent s'user physiquement. C'est le temps de remplacer. Mais moi, je trouve simplement que là, franchement, Enzo Maresca ne sait plus quoi faire. Ok, on a joué dans un système hybride avec un 3
2-3-1, etc. pour permettre à Enzo Fernandez d'être beaucoup plus haut, pour apporter du surnombre au milieu avec sa qualité technique. Ok, on l'a compris, mais à partir de quel moment tu peux risquer? Fais jouer chaque joueur à son poste de prédilection pour essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes sur terrain. Mais là, je trouve que c'est ce qu'il y a comme résultat avec Enzo Maresca. Il semble être perdu. C'est ce que je crains parce qu'on n'est qu'au milieu de la saison. Ok, le fait marquant dans ce match, c'est que l'arbitre aujourd'hui a été scandaleux. Normalement, il aurait dû expulser le défenseur de Bournemouth pour que nous, au moins, nous obtenions un carton rouge de la part, en tout cas, de un carton rouge pour la faute du défenseur sur Marc Cucurella. C'est tout. Mais le point positif dans ce match, c'est que on n'a pas perdu. Ça m'aurait fait mal, je l'ai dit, et on a réussi, n'est-ce pas, à arracher les 3 points, à arracher le 1 point qui nous sauve. Mais malheureusement, on doit améliorer notre discours et surtout nos deuxièmes périodes. Je sens qu'il y a cassure, il y a coupure. C'est plus le Chelsea qui maîtrisait tout en deuxième période. Il y a 5 matchs, mais là c'est un Chelsea qui est beaucoup plus attentif, qui est beaucoup plus attentiste, voilà, dans ces genres d'initiatives, surtout en deuxième période. Et à partir du moment où on mène, ça devient compliqué pour Chelsea de tenir le tempo, de tenir la cadence. C'est soit on a une deuxième période magnifique, soit on a une première période magnifique. C'est vrai, il y a des hauts et des bas dans un match de football, mais parvenons au moins à maintenir le cap. C'est le plus important pour une équipe qui se veut aller, n'est-ce pas, aller chercher le top 4 pour la qualification en Champions League. Là, ça devient compliqué. Là, ça devient en tout cas très usant parce que moi, j'ai peur que l'on puisse refaire une saison sans Champions League. Et c'est là que ça va en tout cas inciter à pas mal de joueurs de pouvoir partir. Les amis, c'était là le débrief sur Chelsea-Bournemouth. 2 buts partout, Reece James sauve la baraque. On repart avec un petit point. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.